Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Enfin, ma vidéo où je vous montre comment je me coiffe et comment je me maquille. Parce que j'avoue, j'ai rajouté des petits produits à ma routine, etc. Ma routine make-up, j'ai changé ma manière de faire sur certaines techniques. En ce qui concerne la perruque, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas testé les perruques de chez AliExpress. J'aime trop. Genre vraiment. En ce qui concerne la densité, là, on est sur du 180. Je trouve que pour la longueur, parce que là, c'est du 24 pouces, je trouve que c'est assez. C'est pas trop, parce qu'en général, chez certains vendeurs, quand je prends du 180, c'est trop fourni et j'aime pas. Là, franchement, j'aime trop. Ça me permet d'avoir une wig assez plate. Pour ce qui est de la customisation, bon, c'est mon pote Gabi qui me l'a customisé. Donc, merci Gabi. Parce que j'avais pas le courage de faire ça. Et puis, lui, il aide ça. Donc voilà. Je vais vous montrer comment je la pose d'abord. Comment je pose ma perruque. Parce qu'en général, avant de me maquiller, je pose d'abord ma perruque. Et après, je me maquille. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien de la perruque, etc. Il y a plein d'autres types de perruques. Là, j'ai préféré du lisse parce que j'ai plus de classiques. J'ai tèche toutes mes perruques qui étaient gâtées. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Franchement, j'aime trop. Quand je l'ai reçu, j'étais trop contente parce qu'en fait, au niveau de la densité, j'avais un peu peur. J'avais déjà pris du 180 et franchement, c'était trop fourni. Là, du coup, comme je l'ai déjà dit, la customisation a déjà été faite par mon pote. Donc franchement, merci Gabi parce que j'aime trop la customisation. Si vous voulez qu'il customise, etc., allez le voir. Du coup, là, je brosse d'abord. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais appliquer ma mousse olive oil sur les côtés pour que quand je puisse coller la perruque, les cheveux ne se mélangent pas. Parce que c'est relou, genre quand vous collez la perruque et que les cheveux aillent partout, ça se colle dans tous les sens, c'est vraiment pas pratique. Là, je prends mon got2b, j'en applique franchement à l'arrache. Je vais prendre mon sèche-cheveux sur le mode froid et je vais sécher puis passer ma perruque par-dessus. Après, n'hésitez pas à faire des retouches. Si vous voyez que vous n'avez pas mis assez de colle, faites étape par étape. Vous collez une partie, puis après vous rajoutez de la colle, etc. Pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Après là, avec la lumière, ça n'avait pas le même effet que ce que vous voyez là. Là, ça allait encore, mais en vrai, c'était encore mieux. Genre vraiment, c'était limite invisible, genre. Donc voilà, je fais la même chose sur le côté. Je fais vraiment ça à l'arrache. Moi, je ne prends vraiment pas la tête. Et je sais qu'après, je pourrais nettoyer l'excédent de colle, en fait. Donc ça, je m'en fais pas pour ça. Je mets du got2b, je passe un peu sèche-cheveux. Et après, je pose la perruque par-dessus et j'appuie avec mon doigt. Là, j'avais collé une partie, franchement, j'aime trop le résultat. Elle se colle assez bien. Donc là, après, j'avais pas nettoyé les excédents de colle. Mais dites-vous qu'en vrai, ça se voit pratiquement pas. Là, c'était vraiment la lumière, etc. Donc du coup, j'aime trop le résultat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aplatir la perruque. Ça, c'est important. Je vais venir prendre ma brosse soufflante, en fait. Du coup, je vais me mettre sur mode chaud. Et je vais venir aplatir ma perruque avec... Franchement, cette brosse, elle fait tout. Autant elle démêle bien mes cheveux naturels, autant elle aplatit bien mes perruques. Du coup, voilà, je vais essayer de l'aplatir au maximum. Vous pouvez prendre un peigne chauffant aussi, mais je trouve que ça, c'est plus safe. Parce qu'au moins, je sais que je me brûle pas avec. Donc voilà. Donc, avant de commencer le lissage, je vais prendre mon sérum protecteur de chez Active Long. Donc, c'est pas un en particulier que j'ai pu tester longtemps, mais c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc voilà, j'en applique sur toutes les mèches. Et comme ça, après, je pourrais commencer le lissage. Là, je vais prendre mon steam pod et je vais venir lisser au maximum ma perruque pour qu'elle soit bien lisse. Alors, une fois que j'ai fini de lisser, je prends ma mousse olive oil. Franchement, j'utilise tout le temps cette mousse. Je vais en appliquer au-dessus pour essayer de plaquer les petits cheveux qui partent en cacahuète. Bon, après, là, j'avais pas bien brossé derrière parce qu'on voyait un peu les lignes de la perruque parce que j'avais pas lissé et brossé en arrière. Mais ça, je vais le faire après. Du coup, voilà, je vais essayer de plaquer mes petits cheveux, faire en sorte que, voilà, ils ne bougent pas, que la perruque soit bien. Et puis voilà. Regardez le résultat, franchement j'aime trop. Elle est slick et tout, et dites-vous que j'ai même pas bien collé comme d'hab. Mais franchement j'aime trop. Là on va passer au maquillage, donc je vais prendre ma base de chez Fenty. Donc c'est une crème en fait hydratante qui va avoir un SPF, donc qui va protéger ma peau. Et je vais appliquer mon savon pour sourcils de la marque Beauty Bay. Franchement c'est une pépite ce produit. J'en ai testé des savons pour sourcils, mais franchement celui-là c'est celui qui tient le mieux en fait toute la journée. Franchement ça ne bouge pas. Même quand je me maquille pas, je l'applique, ça bouge pas.
Donc je vais brosser mes sourcils dans le sens du poil pour avoir cet effet-là, voilà, des sourcils tirés vers le haut. Là, je vais prendre mon crayon de la marque Essence. Donc ça, vous pouvez le trouver à Auchan, hein. Donc il y a 3 pointes sur ce crayon-là et je vais faire juste des traits en fait sur mon sourcil. Je vais pas le remplir avec un crayon genre comme du coloriage, mais juste faire des traits. Et ça va donner cet effet-là. Là, je prends mon anti-cerne de la marque Tarte et je vais venir nettoyer mon sourcil. Après, vous pouvez prendre l'anti-cerne que vous avez chez vous. Moi, c'est Tarte que j'utilise parce que c'est ce que j'avais chez moi. Donc voilà, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir nettoyer mon sourcil tout simplement. Après avoir nettoyé le haut, voilà la différence. Quand je n'ai pas nettoyé et quand j'ai nettoyé, franchement, on voit bien la différence. Je vais prendre un pinceau pour estomper en fait le contour des sourcils pour que ça fasse pas trop tracé. Donc j'essaie d'estomper au max. Après, vous pouvez prendre une éponge, c'est comme vous voulez. Là, vu que j'ai de l'hyperpigmentation, je vais mettre de l'anti-cerne sur mes paupières pour corriger en fait la couleur et sur mes cernes. Puisque voilà, mon hyperpigmentation se concentre surtout autour de mes yeux. Après, ça s'est beaucoup amélioré. Là, c'est la lumière qui fait ça, mais ça s'est beaucoup amélioré, donc je suis contente. Et je vais venir estomper mon anti-cerne là où j'ai appliqué l'anti-cerne, en fait, tout simplement, pour pouvoir corriger, pour pouvoir appliquer mon fond de teint tranquillement après. On va passer au fond de teint. Donc là, j'ai pris le fond de teint Born This Way de Too Faced. Celui que j'utilise aussi tout le temps, c'est le Ease Drop de chez Fenty. Donc là, j'ai pris Born This Way. J'aime bien changer de temps en temps, mais c'est vraiment les 2 fonds de teint que je mets tout le temps. Donc j'applique d'abord au pinceau, puis après je prends la Beauty Blender pour prendre l'excédent en fait de fond de teint. Comme ça, je suis sûre que j'en ai pas trop sur le visage. Je vais prendre mon anti-cerne Too Faced aussi. Franchement, celui-là, ça bouge pas. La teinte, c'est Chestnut, il me semble. Et je vais en appliquer pour avoir un point de lumière en fait sur mon visage. J'aime trop cet anti-cerne. Franchement, niveau couvrance, on ne peut rien dire sur lui. Genre vraiment, celui qui parle, c'est vraiment qu'il est fâché, je sais pas. Il a trop la rage. Mais cet anti-cerne, il est incroyable. Donc, franchement, je ne le changerai pour rien au monde. Donc là, on va estomper avec ma Beauty Blender de chez Real Techniques. Franchement, j'aime trop cette marque. Leurs Beauty Blender, elles sont tellement bien. Et pas chères en fait, parce que ça aide de mettre 20 euros dans une éponge. C'est bon, on est fatigué. Vous pouvez donc payer moins cher. Des trucs qui sont très bien aussi. Donc voilà, j'estompe assez bien. Enfin, j'essaie d'estomper en tout cas le concealer avec ma Beauty Blender. Et je vais venir prendre ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills avec ma nouvelle petite houppette que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon. Franchement, j'aime trop. Ça change vraiment la donne sur le baking, genre. Vraiment. Du coup, je prends ma petite houppette, j'applique un peu de poudre et ça s'applique super bien, genre. Ça se fond dans le maquillage, genre, c'est trop bien. Donc en ce qui concerne la poudre de teint, j'ai choisi de prendre la poudre de chez Fenty. Donc c'est une poudre fond de teint, mais après vous n'êtes pas obligé de l'appliquer comme moi je le fais. Vous pouvez appliquer juste la poudre sans fond de teint liquide, ça c'est vous qui voyez. Mais moi j'ai pris un pinceau qui fait que ça va pas être couvrant en fait. Donc voilà, ça va en appliquer légèrement sur mon teint. Pour ce qui est du contouring, j'ai pris mes bébés. Franchement, les contouring, enfin les bronzers pardon de chez Beauty Bay, ils sont incroyables. Ils sont vraiment pas chers en fait, c'est ça qui est cool. Mais après, il faut faire attention parce qu'ils marquent très très bien. Et ils marquent très vite, genre. Genre, faut vraiment en mettre très peu parce que sinon vous allez ressembler à du n'importe quoi. Et il faut essayer de bien manier votre pinceau. Si vous n'avez pas l'habitude, faut faire attention quoi. Donc pour faire des petites retouches, je n'hésite pas à prendre ma petite houppette sans forcément mettre de produit. C'est juste vraiment pour retoucher, on ne sait jamais, avec le bronzer, etc. Là, je vais prendre mon eyeliner de chez Sephora que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est les eyeliners liquides. Je prends pas de feutre parce que j'ai l'impression que ça sèche vite. Donc je préfère prendre le liquide. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de les faire. Bon, après, c'est jamais pareil, les deux eyeliners, mais bon, on essaye. Là, j'ai mis mes fossiles de chez AliExpress, donc j'essaierai de vous mettre le lien. J'ai pris mon petit crayon marron de chez Essence, que vous pouvez trouver aussi à Auchan. Donc, quand vous les trouvez, prenez-en plusieurs, parce que les stocks, là-bas, c'est pour se bagarrer. Donc, voilà, je fais mon contour. Et ça, c'est mon nude vraiment parfait. Mon gloss chez Kiko, le numéro 20. Souvent, je prends le transparent, mais je sais pas, quand je veux un nude un peu rosé, je sais pas, je prends le numéro 20, c'est vraiment mon kiff.
En ce qui concerne les highlighters, franchement, je mets ça au pif. Hein. Je me prends vraiment pas la tête. J'ai pris la palette Huda Beauty et j'ai appliqué un des quatre, je crois, ou deux, je sais plus. Mais voilà, je l'applique sur le bout de mon nez, sur l'arête de mon nez, sur les côtés pour donner un peu de lumière, voilà, un peu de fraîcheur au maquillage. Là, je prends mon spray matifiant de chez Beauty Bay. Il va permettre de fixer mon maquillage pour toute la journée et de pas briller en fait. Du coup, voilà, c'est tout pour moi en fait. Là, mon make-up est fini. J'ai rien enlevé, j'ai rien ajouté. C'est vraiment ma routine de tous les jours. Vraiment, c'est le make-up que je fais. Voilà, je vous mettrai le lien aussi de la perruque. Je vous mettrai le lien des produits que j'ai utilisés. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je teste des produits, etc. Vous me demandez en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.